Bonjour à tous et à toutes, c'est Podama pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la honte. Oui, car nous avons tous ressenti une honte par rapport à quelqu'un. Dans certains cas, c'était la honte d'avoir obtenu une chose qui était dénigrante, qui faisait baisser notre amour propre par rapport aux autres vis-à-vis de l'anticipation, l'anticipation de la réaction de chacun. Or, le fait est que si toute personne a honte par rapport à une autre, c'est en grande partie parce que les autres euh, vont se vont être comparés à notre résultat. Supposons Gilbert a une mauvaise note par rapport à Jean-Louis. Jean-Louis a 20 sur 20, Gilbert a 0. Gilbert va donc avoir honte d'avoir 0. Et cela, même si on ne sait pas, c'est un coefficient négligeable dans la moyenne de ces gens. Donc, il aura honte d'un résultat médiocre par rapport au résultat très élevé de son camarade. Et je présume que cette honte que l'on reçoit est une réaction de diverses choses. Tout d'abord, nous pouvons supposer que la surprise y est pour quelque chose. La tristesse aussi, le dégoût, et voilà. Après, il y a parfois, j'imagine, la colère de certains. De plus, certains, comment dire, psychologues allemands, psychiatres ou psychologues, je ne sais pas, parlent de Schadenfreude, donc si l'on peut dire la joie du malheur des autres. Et donc la joie n'est éprouvée que par l'autre. Donc Jean-Louis, s'il se compare à Gilbert, sera peut-être heureux d'avoir une note nettement supérieure à Gilbert. Néanmoins, on peut considérer qu'il y a aussi des structures dans le cerveau qui font que il peut y avoir une certaine cohésion dans le sens où si Jean-Louis va consoler Gilbert pour sa mauvaise note, ils peuvent devenir amis. Si on pense à nos ancêtres, lointains ancêtres, peut-être que Jean-Louis aurait consolé Gilbert parce que Jean-Louis aurait réussi à chasser un animal et à se, comment dire, se
permettre à sa famille de pouvoir survivre, tandis que Gilbert n'aurait rien eu. De même que s'il avait péché, Jean-Louis aurait pu, enfin bref, toujours est-il que c'était un facteur permettant de, comment dire, la cohésion, d'après moi, au sein d'un groupe. De plus, ça peut être, toujours d'après moi, une façon d'encourager la personne à réussir à nouveau, puisque s'il réussit, il va vouloir recommencer et réussir à nouveau, tandis que l'échec va entraîner la honte, comme je l'ai dit, qui est une épreuve désagréable pour la personne. Donc Gilbert va vouloir éviter que cela se reproduise. Il va éventuellement s'entraîner ou que sais-je pour finalement arriver à un résultat qui va le faire améliorer, qui va le rendre meilleur dans une discipline. Et en plus, il aura la, comment dire, la contrepartie, ou plutôt la, la cohésion du groupe s'en verra améliorée grâce à des encouragements. En somme, plus comment dire, on aide à s'élever la personne, plus elle va chercher à améliorer. Au contraire, si la personne était répudiée par le groupe, que le groupe lui renvoyait une image haineuse, une mauvaise image de son cas, parce qu'il n'avait pas réussi, alors dans ce cas, non seulement Gilbert aurait pu être ostracisé de son groupe, mais en plus, il aurait pu avoir une sorte de dissociation de tout le groupe, et donc finalement le groupe aurait pu perdre de son unité. Donc finalement, la honte, c'est un événement pénible, mais qui est évité par la cohésion sociale, d'après moi. Bien, c'était pas le dame pour un nouveau 7. Au revoir.